Place au 9e art, celui de la bande dessinée, la BD en fête aujourd'hui et demain partout en France et en Belgique, les 48 heures BD. On en parle avec notre invité Patrick Ourcade. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de cet événement. Quel est le défi que vous souhaitez relever en 48 heures? Proposer de la bande dessinée partout et pour tous et mettre en avant et faire connaître le travail des créateurs, donc des auteurs et des autrices de bande dessinée. Que vous avez choisi, sélectionné de manière très précise, ou vous avez fait une espèce d'éventail, de tour d'horizon de tout ce qui était en ce moment dans les librairies? Alors, les 40 heures BD, c'est une association. Donc les éditeurs membres font une sélection, on se réunit et on dit tiens, on choisit les titres qu'on va sélectionner, évidemment en rapport avec les goûts du public. C'est pour ça que sur les 15 titres qui sont sélectionnés, il y a 5 mangas, parce qu'on sait que le manga touche particulièrement les ados. Et puis il y a de la bande dessinée après classique, plus pour les tout petits comme pour les plus grands. Alors un événement qui commence un vendredi, j'imagine que c'est également pour toucher les écoles, du plus jeune public aux lycéens. Exactement. Clairement, les 48 heures BD, on l'a positionné le vendredi pour pouvoir permettre aux établissements scolaires de participer, aux médiathèques aussi, et le samedi, plus le grand public. Donc dès aujourd'hui, vendredi, il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent sur la bande dessinée en invitant des auteurs. Il y a beaucoup d'enseignants, d'écoles, d'établissements en tout genre. Il y a également des librairies partenaires de cet événement 48 heures BD. Qu'est-ce qu'elles proposent? Est-ce qu'elles proposent des bandes dessinées à tarif réduit, par exemple, pour pouvoir y accéder de manière moins chère, moins onéreuse? Alors oui, il y a la sélection des 48 heures BD, donc il y a eu 15 titres qui sont proposés à 3 €, qu'on trouve dans à peu près 1500 ou 1700 librairies partout en France Belgique et en Belgique. Et en France, d'accord. Exactement. Et les libraires on a invité les libraires à proposer des animations avec des auteurs ou sans auteurs d'ailleurs. Il y a plein de médiathèques ou de libraires qui vont faire des quiz ou des découvertes de bande dessinée pendant tout le week-end. Comment se porte la bande dessinée en 2024? Elle se porte plutôt bien, on le sait, le marché du livre et de la bande dessinée en particulier est florissant. Il y a plusieurs millions d'albums qui sont vendus chaque année, il y a toujours des nouveautés, donc il est surtout dynamique, évidemment avec le manga, mais aussi avec de la création pure de jeunes auteurs, d'artistes confirmés aussi. Donc oui, la bande dessinée se porte bien. Alors vous évoquiez les mandats à l'instant, il y a des styles et des supports qui varient dans la bande dessinée. On observe ou pas d'ailleurs une spécialisation du lecteur. Je dirais, est-ce que quand on est lecteur, on se tourne que vers les mangas comme les jeunes en ce moment, ou la bande dessinée franco-belge? Est-ce qu'on se tourne plus vers les comics? Est-ce qu'on arrive à, quand on a un esprit un peu ouvert, à se tourner vers tout? Alors déjà, il faut se dire que la bande dessinée, c'est pour tous les âges. Et quel que soit le thème ou ce que vous aimez dans la vie, vous trouverez votre bande dessinée qui vous convient. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les bandes dessinées sont les grands-parents ou les parents les offrent aux petits, aux enfants. Quand on grandit dans l'âge, on se tourne un peu plus vers le manga. Mais on revient après vers la bande dessinée plus classique ou traditionnelle, avec les romans graphiques aussi, quand on a passé la vingtaine ou la trentaine. Donc des bandes dessinées pour tous les âges et pour tous les goûts. On aime l'aventure, on aime le policier ou la nourriture. On trouvera, quoi qu'il arrive, une bande dessinée qui nous plaît. J'ai l'impression que les barrières, justement, vous parliez des romans graphiques, que les barrières tombent entre les romans littéraires classiques aussi et la bande dessinée. On voit de plus en plus d'adaptations de grands romans, de grands auteurs de toute époque qui sont aujourd'hui retranscrits, je dirais, en bande dessinée, y compris des grandes pages de l'histoire. On a vu le succès de la bande dessinée sur Jérusalem durant ces derniers mois. C'est quelque chose qui se fait davantage encore une fois, pour rendre certains auteurs plus accessibles? Il y a effectivement le côté accessibilité qui permet de toucher la littérature classique, on va dire générale, peut rebuter parfois certaines personnes. L'adaptation en images peut permettre de rentrer dans la lecture plus facilement. C'est aussi un moyen de dire que il y a eu une façon de l'écrire à une époque qui était juste avec des mots, et on peut l'adapter d'une façon peut-être plus actuelle, avec des dessins aussi. Et ça, c'est tout l'art du metteur en scène. Mais comment fait-on pour ne pas perdre en richesse au niveau du vocabulaire, du phrasé, etc. C'est l'image qui compense éventuellement les phrases que l'on coupe? Exactement, l'image, la mise en scène de l'image, ce qu'on appelle nous le découpage du scénariste ou du dessinateur, fait que les émotions vont transcrire via le dessin, via les ambiances, sans besoin toujours de donner des mots.
Alors 48 heures BD en France et en Belgique. Il y a le Salon du Livre qui ouvre à Bruxelles ce week-end. Bientôt, dans quelques semaines, à Paris. Vous y êtes présent également, la bande dessinée bel et bien représentée? Oui, la foire du livre, La foire du livre à la foire du Bruxelles, livre, oui, la foire du livre de Bruxelles est partenaire des 48 heures BD. Donc si vous êtes belge et que vous allez à la foire du livre ce week-end, vous verrez des animations et des rencontres d'auteurs et des quiz aussi, des BD à gagner, labellisés 48 heures BD. Merci beaucoup Patrick Ourcade d'être venu nous parler donc de ces 48 heures BD. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui sont fans d'énormément de livres, de bandes dessinées comme on le disait. Merci à vous. Qu'ils aillent en librairie. Voilà, dans toutes les grandes librairies, il faut les fréquenter, c'est vrai. Exactement.